Salut les Capricornes, on se retrouve pour vos prévisions du mois de septembre. J'espère que vous avez passé des très bonnes vacances. Je suis Christina, votre coach intuitive. Et aujourd'hui, pour ce mois de septembre, c'est un tirage à nouveau histoire d'amour. Donc même format que je vous avais fait en juillet, mais un étalement différent. On va explorer aujourd'hui comment vous voyez votre personne, quels sont vos espoirs, quelles sont vos peurs et quelles sont les actions que vous allez entreprendre. Et même chose pour l'autre, la personne à laquelle vous pensez en regardant cette vidéo. Le format Histoire d'amour, il s'adresse aussi à des personnes de notre famille, des amis, des amants, toutes les personnes avec qui on a un lien affectif. J'espère que vous avez passé un bel été. Moi, j'ai bien travaillé de mon côté et je suis en train de vous préparer un programme de coaching spécial pour les personnes qui veulent apprendre à s'aimer mieux. Donc un programme de self-care, mais aussi principalement pour attirer notre partenaire de vie. Je vous en dirai plus quand le temps sera venu. En attendant, j'ai un cadeau spécial pour la rentrée. Je vous invite à télécharger le PDF sur mon site web en vous inscrivant à la newsletter. Vous allez avoir ce manuel de travail qui va vous prendre une vingtaine de minutes. Donc ça, c'est mon petit cadeau pour vous pour la rentrée. Je prends un instant pour remercier les personnes qui me suivent, qui me soutiennent, qui commentent des quatre coins du monde. C'est absolument génial. Merci beaucoup à vous. Ça me touche vraiment. Le tirage général. On n'oublie pas que c'est général. Donc on prend ce qui résonne avec soi et on laisse le reste. Dans cet étalement, sachez aussi que les rôles peuvent être inversés. Donc vous pouvez vous reconnaître dans le rôle de l'autre personne. C'est à vous d'adapter selon. J'invite aussi vivement les personnes à regarder leur signe lunaire, leur ascendant et surtout leur signe en Vénus quand c'est un tirage relationnel pour recouper les informations et vous créer ainsi un tirage plus personnalisé. Mais si vous voulez un tirage individuel par téléphone avec moi, c'est possible aussi. Vous trouvez de toute façon toutes les informations dans la boîte de description sous la vidéo et sur mon site Omnilove Tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui pour vous les Capricornes? Les énergies sur la table, j'ai déjà préparé votre tirage parce que maintenant vous connaissez ma technique, les cartes sautent. Donc comme il y a beaucoup de cartes, il était probable que ça prenne vraiment du temps. Pas mal d'énergie de feu, d'épée, de denier. Le seul élément que nous n'avons pas sur la table, ce sont les coupes. Donc ce que je ressens de façon générale ici, c'est une relation vraiment basée dans votre quotidien. Il est très probable que ce soit quelqu'un que vous ayez rencontré dans le cadre de votre travail, de vos études. On commence avec vous. Le 9 de denier. Ça, c'est dans la position où comment vous voyez la personne. Mais étrangement pour vous, j'ai le sentiment que c'est lié aussi à vous. On a une énergie ici indépendante d'une personne qui s'est construite financièrement, qui a une sécurité matérielle, qui se suffit à elle-même. Vous pouvez aussi percevoir votre personne comme ça, comme quelqu'un d'indépendant, qui n'a pas forcément besoin des autres, qui ne montre pas... qui serait vraiment dans une forme d'auto-satisfaction, d'autosuffisance. Et je ressens aussi vraiment que c'est quelqu'un que vous auriez pu rencontrer dans votre boulot et que ça a cliqué directement, qui a eu une forte attraction. Nous avons après le 4 d'épée. Ça, c'est dans la position de vos espoirs. Je sens que vous êtes en silence avec cette personne, qu'il n'y a pas de communication et il est peut-être même probable que cette personne vous ait ghosté, comme on dit. C'est-à-dire que la personne a disparu, a coupé la communication, ne vous parle plus du jour au lendemain, que cette personne a pris ses distances, du recul. Et vos craintes, c'est que la situation perdure, c'est de rester dans ce silence, dans cet isolement, dans le sentiment d'avoir été déserté. Qu'est-ce que vous craignez? Vous craignez que vous ayez eu affaire à quelqu'un qui soit assez impulsif, un signe de feu probablement dans son thème astral. Le cavalier de bâton, il fonce. C'est-à-dire qu'il rentre en action avant de réfléchir vraiment aux conséquences, au pourquoi, du comment. Ça suit une pulsion de vie, une pulsion d'une attraction physique. C'est une énergie qui est un peu
on-off, vous voyez. La personne, elle rentre dans votre vie et elle ressort. Et vous savez jamais quand est-ce que cette personne, elle va apparaître et qu'elle va disparaître. Donc, c'est pas quelque chose de très stable. Et je pense que certains d'entre vous, la crainte ici, c'est d'avoir affaire à une personne qui serait un séducteur ou une séductrice, qui prendrait ça à la légère, où vous auriez été utilisé, où il y aurait eu du jeu, que ce soit peut-être juste sur le plan physique, euh, où il y a une crainte d'un manque de stabilité, de consistance et d'engagement en fait. L'action que vous allez entreprendre, le 5 de denier qui est venu inversé. Alors, c'est super parce que je sens que vous êtes en train de faire un travail sur vous. De par le fait de cet isolement, de ce silence, de cette distance, on l'a vu avec le 4 d'épée, ça vous remet les choses en perspective. C'est dur, c'est très dur, j'en conçois, j'en conçois, c'est même pas français je crois. Bref, je vous comprends, je sais ce que ça fait de vivre ce genre de situation. On se sent rejeté, on se sent abandonné, on remet notre valeur en question. Et là, vous allez sortir de ça. Vous allez rentrer en action et vous rendre compte qu'il y a des personnes autour de vous, des personnes qui vous soutiennent. Vous allez réussir à exprimer de l'amour pour vous-même et pour les gens que vous aimez. Oui, je sens qu'on sort de ce sentiment de misère, vous voyez. Et ça vient par votre travail, ça vient pas par le Saint-Esprit. On me dit aussi ici que votre travail, il paye. Ce que vous êtes en train de faire, sur quoi vous êtes en train de travailler, ça paye. Du côté de votre personne, alors vous allez savoir qui ça représente dans votre vie et si ce tirage est pour vous. Euh, comment l'autre perçoit la situation, la relation. Nous avons le 9 de bâton. Cette personne, elle sent que c'est fatigant, que c'est épuisant, qu'il y a déjà eu trop de conflits, que ça a demandé trop d'énergie, qu'il y a des situations. En fait, c'est marrant parce que je sens que cette personne, elle se sent testée, elle se sent mise à l'épreuve. Euh, il est possible que vous ayez affaire à une personne qui ait un, un besoin de contrôle, de pouvoir, qui soit dans des rapports, en fait, c'est ça que je ressens, dans des rapports de force avec les autres. Et là, comme cette personne, elle crée cette énergie, c'est ce qu'elle émane, et bien forcément, elle se retrouve dans des relations où ça s'échauffe, où il y a des conflits, où ça devient tendu, où vous voyez quand une personne elle est bien dans ses baskets, qu'elle s'accepte, qu'elle s'aime, elle arrive à mettre tout le monde à l'aise, confiant, confortable. Et là, je ressens quelqu'un qui a une énergie assez juvénile, enfin dans le sens où il y a un manque de maturité quand même émotionnelle. Et donc, la façon dont est perçue la relation, c'est est-ce que, euh, est-ce que je retourne, est-ce que je vais à nouveau faire face à quelque chose qui va créer des tensions. Dans ces cas-là, j'ai vraiment besoin d'expliquer et de voir si on partage les mêmes objectifs et les mêmes valeurs, ou sinon je ferais mieux de changer de route parce que c'est fatigant. Vous voyez, ce personnage, il est quand même assez amoché et il est sur ses gardes. Il y a un sens de paranoïa aussi ici, ce que je ressens, qui se dit qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va venir à moi. Dans, euh, dans les espoirs de cette personne aimerait qu'il y ait plus de fluidité et plus d'accord dans vos échanges verbaux. Euh, il ou elle s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses où vous ne tombiez pas d'accord, où ça crée des tensions, où on veut avoir raison. Donc l'espoir là, ce serait d'avoir une communication plus harmonieuse, d'arriver à tomber d'accord, principalement avec son point de vue. C'est un peu ce que je ressens. Euh, dans les craintes,
Alors là, nous avons l'as de denier. Donc cette personne, elle craint un départ, un nouveau départ, une graine, une opportunité. J'ai même l'impression vraiment que ce serait sur le plan professionnel, c'est-à-dire peut-être que vous avez eu une histoire avec une personne dans votre... Ça a coupé. Mon ordinateur est fou aujourd'hui. Il est possible que vous ayez rencontré une personne dans le cadre de votre travail, comme je vous le disais. Euh, Vous bossez dans la même boîte. Et là, il y aurait la possibilité d'être réunis autour d'un même projet, ou dans une même équipe, ou euh, d'avoir un nouveau budget pour quelque chose, et donc ça serait un nouveau départ, et il faudrait à nouveau commencer ensemble et travailler ensemble. Je sens qu'il y a une forme d'évitement chez cette personne. Oui, elle craint un nouveau départ, elle craint une opportunité. Cette personne a été déçue d'une certaine façon, mais je pense que il y a quelqu'un qui porte ici un masque qui n'est pas, comme je vous ai expliqué, qui n'est pas très bien avec lui-même et donc il a du mal à être dans son authenticité, dans sa vérité et de se montrer tel que il ou elle est réellement. À partir du moment où on ne se montre pas tel que l'on est, évidemment qu'on ne va pas être apprécié pour ce qu'on est. Les actions que vont entreprendre cette personne, 5 de bâton, d'épée, pardon, une énergie chaotique, conflictuelle, un rapport de pouvoir, un rapport de force. Ici, on veut imposer sa vision des choses. Vous voyez, personne n'est gagnant dans la situation. Quand on n'a pas l'ouverture d'esprit, oui, quand il y a ce manque de confiance en soi et qu'on est toujours en train de se comparer aux autres pour pouvoir se créer une estime de soi ou juger sa valeur par rapport au... Alors ça peut être plusieurs cas de figure ici. Ça peut aussi être quelqu'un qui est prêt à marcher sur la tête des autres pour obtenir ce qu'il veut. Hum. En tout cas, mon conseil ici pour vous, ce serait de vous protéger. Peut-être avec même la visualisation d'une capsule lumineuse autour de vous pour éviter que cette personne revienne dans votre champ énergétique et qu'elle crée à nouveau des tensions et des conflits. Parce que là, pour l'instant, dans la situation présente, je vois que c'est ça son intention. C'est de créer des tensions. Ne vous inquiétez pas par rapport à cette dynamique, à cette relation. Ce n'est pas un lien karmique, ce n'est pas quelqu'un vraiment d'important, si vous voulez, dans votre vie. Ça a été une expérience. Oui, ça nous fait toujours grandir, mais je ne pense pas du tout que vous allez, si vous voulez, traîner ça pendant longtemps, dans le sens où on n'a aucun arcane majeur sur la table. C'est une situation, c'est un contexte, et je pense que ça vous pousse très fortement à exprimer de l'amour, mais à exprimer de l'amour pour vous-même et faire attention aussi où est-ce que vous mettez votre énergie, votre temps, euh, dans quoi vous investissez. Et les anges, ils vous conseillent ici de vous reconnecter à votre enfant intérieur, à votre... vous savez, cet esprit euh, jeune, innocent, où on pense que tout est possible, où on est encore plein d'émerveillement, où on y croit, euh, où l'amour c'est quelque chose de naturel, d'inné, et on est beaucoup plus... on s'accepte tel que l'on est, puisque on n'est pas emprisonné par tous ces conventions sociales, familiales, amicales, etc. Donc ça va être important pour vous de trouver du temps pour jouer, pour vous reconnecter à cet enfant intérieur, peut-être au travers de la créativité. Prenez un moment pour écrire, pour peindre, pour jouer de la musique, pour dessiner, pour faire du Lego, je ne sais pas, construire des maquettes, tout ce qui vous amuse et qui vous reconnecte à cette part de vous-même.
Et ce que je ressens aussi pour la personne avec qui il y a cette connexion, là on vous dit que rien n'est gravé dans la pierre. Cette personne, elle est instable émotionnellement. Donc ça peut être vraiment épuisant de gérer quelqu'un qui n'arrive pas à se gérer lui-même. Oui, je reviens là-dessus, là, avec ce 5 d'épée. Ne laissez pas l'autre personne utiliser son pouvoir sur vous. Hein. On l'a vu, on se protège. Euh, c'est important. J'espère que ça vous aide un peu à comprendre cette dynamique. Si ça vous parle, si ça résonne avec votre histoire, commentez, likez. Et je termine avec un oracle, un message pour vous. Regardez ce joli cœur. Alors ici le message, cher Capricorne, on vous dit ne cédez pas à la peur et au doute. Le courage est de mise maintenant. Affrontez votre peur. Regardez les choses avec objectivité. Vous êtes en sécurité et tout va bien. C'est vraiment ce que vous allez ressentir. Ça va venir à vous de sortir de ce sentiment d'insécurité et de la peur d'être rejeté, d'être seul, etc. Donc, vous êtes en sécurité et tout va bien. Remplissez votre peur d'amour. Chaque fois que vous ressentez ça, vous pouvez visualiser une lumière qui se déverse en vous, remplie d'amour. Au-delà de la peur, l'amour vous guide, vous exhortant à vous libérer. Vous allez réussir. On a 2 fois ce message pour vous. On vous dit, vous voyez, votre travail dure, paix. Et d'ailleurs, c'est vous qui êtes représenté, avec la nouvelle lune en Capricorne. Donc moi, je vous sens vraiment re-rentrer dans votre force, dans votre énergie. Sortir de cette attente par rapport à cette personne où vous avez été mis à l'écart. Prenez vos distances. Réalisez que une relation, ça doit être 50-50. Si l'autre personne n'est pas prête à faire des compromis ou à investir avec la même énergie et intensité que vous, lâchez, laissez, dirigez-vous vers des personnes qui ont envie d'investir parce que vous le méritez. Si vous avez envie ou besoin d'une lecture individuelle, j'en propose par téléphone en direct. Vous trouvez les informations sur mon site omnilovetarot.com. Moi, c'est ce que j'ai pour vous en ce mois de septembre. Je poste aussi toutes les semaines des vidéos de lecture de tarot intemporelle. Donc, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas, les Capricornes, que le pouvoir s'exerce toujours dans l'instant présent et que nous avons le choix. Décidons dès à présent de choisir l'amour. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.